chaîne YouTube Unisson. Nous, pas c'est Wendy Fell. Moins content de rejoindre nous, puis gros point qui a pas dominé l'actualité, a gagné Reginald Boulos, homme d'affaires haïtien, politicien, nous connaissons qui est en difficulté aux États-Unis d'Amérique. Hier, monsieur était passé devant un juge. Qui ça dit dans le cadre d'audition, ça, nous allons porter des détails pour vous. Reginald Boulos fait qu'on est lycée américain, malgré le fait des marches pour le remettre citoyenneté ça, c'était faux, etc. Il pas de dire le vrai. Et donc, il demandé pour que soient capable de remettre li nationalité américaine. Politicien ici. Et nous allons venir avec 4 détails pour un petit moment. Offensive de la PNH à Kinskov, plusieurs bandits mourir en babal, ou bien tomber pour nous dire la gens que nous deal la police et éliminer plusieurs gangs, plusieurs bandits qui tapent problème dans Kinskov. Il y a plusieurs armes, munitions qui saisies avec on série de l'autre matériel que les gars ont utilisé pour être capable de faire des dégâts dans zone ça. Dans le cas de ça, il y a une conférence pour la presse que l'autorité au Tébaï hier, il n'y a pas de parole police qui prend la parole avec un porte-parole force multinationale là. Et nous prenons le fort temps et puis on a fait des commentaires. Il y a un premier ministre pays d'Haïti, Alix Didier Fils-Aimé, qui trouvé le moment quand on a parlé là aux États-Unis d'Amérique, qui ça l'a le régler, qui ça l'a le fait, qui l'a retourné. Nous allons venir avec des détails pour un petit moment. Maître Guy Alexis, nous songeons que le ministre de la Justice a été nommé pour être capable de venir remplacer ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince après que tu fini révoqué pour raison qui a rapport avec mobilisation. Et avocat a fait un paquet pour le prince. D'après rappelé révocation ça, elle venu même jour que monsieur était libéré dans le Kassi, ça qui fait un peu le monde croit que et apparemment c'est parce qu'elle était libéré et dans le Kassi qui fait l'ité révoqué. Mais finalement, c'est pas monsieur non commissaire gouvernement pour le prince là, yo remplacé par Maître Galaxy parce que apparemment monsieur a un petit problème technique. Toutes nouvelles avec plusieurs autres encore nous allons un petit moment qui te prend quelques secondes seulement pour être capable de remercier chaque grain nano qui l'a cap garder émission ça. Pas j'oublier, son nom c'est plateforme bons en information et n'observe. Reginald Boulos, homme d'affaires haïtien, est en difficulté aux États-Unis d'Amérique depuis déjà plus passé un mois. Monsieur te paraît hier devant le juge Georges Pereira, parce que nous connaissons ce juge ça qui a traité un dossier. Et Reginald Boulos, ça fait deuxième fois, il paraît devant juge Pereira. Pas oublier, il a accusé Reginald Boulos que, selon ça, il dit, monsieur violé les lois sur l'immigration aux États-Unis d'Amérique et il a accusé le tout parce que il a dit qu'il a mené une campagne de violence et de soutien aux gangs dans le pays d'Haïti pour être capable de déstabiliser le pays. Ça. Audience ça, il était faite hier dans le centre de traitement des services de crime qui trouvait quelque part en Floride. Selon un article Miami Herald publié, gagné un juge fédéral de Floride qui ordonnait à l'administration Donald Trump pour expliquer pour qui ça. Il y a aucun en prison, un homme d'affaires haïtien bien connu et ancien candidat à la présidence d'Haïti, que Haïti était arrêté, en arrestation qui était interpellé en paquet de monde et qui continuait à provoquer des réactions dans la communauté haïtienne. Donc, avocat Reginald Boulos, il a fait un recours devant un juge fédéral contre la détention de Reginald Boulos que vous jugé qui est illégal. Avant dernière comparution, Reginald Boulos devant tribunal immigration, avocat Reginald Boulos est tenté donc une action en justice
contre gouvernement américain devant un tribunal fédéral de Miami. Ils ont contesté détention, monsieur, que vous trouvez qui abusive. OK? Et ils ont demandé avec un juge fédéral ça pour expliquer. Ils ont demandé à un juge fédéral ça pour ordonner à gouvernement pour expliquer pour qui ça yo qu'il y monsieur en prison. Ça veut dire jeudi à là, nous devons comprendre le dossier Boulos là, il n'est pas devant un seul juge, il est devant plusieurs juges. Il est devant un juge administratif pour ça qui a un rapport avec question et déportation, problème lié avec ICE parce que le débat est menti, etc. Mais tout, il a déposé un recours devant un juge judiciaire pour que il est capable de statuer sous détention Réginald Boulos que vous jugez illégal et arbitraire. Effectivement, selon ça, le journal l'a écrit dans une requête que les gars déposée dans le tribunal là, devant le juge là, il fait comprendre que ICE, ou bien autorité immigration, détenu Réginald Boulos de manière illégale. Et c'est juge Beth Bloom qui ordonnait au département de la sécurité intérieure pour justifier d'ici le 2 septembre pour qui ça requête l'IA, parce que les avocats Boulos déposé dossier, forcément, il a communiqué avec la partie adverse, donc l'État américain, et au même fort que yo capable de justifier pour quelle raison yo kembe monsieur dans prison, et faut que capable d'expliquer pour qui ça, juge là, supposé rejeter demande avocat Réginald Boulos. Parce que juge là, il t'a rendu une ordonnance sur question ça, li bay monsieur gouvernement américain yo jusqu'au 2 septembre pour capable déposer en conclusion, donc pour capable expliquer pour qui ça, il supposé qu'Abbé Réginald Boulos dans présent toujours. Ordonnance juge Blumnan li vini dans moment côté Réginald Boulos qui pral gen 70 ans là, monsieur t'a comparaître en visioconférence devant un juge devant juge Pereira dans Kroum. Avocat Boulosio affirmait que département d'État, et c'est là qu'on l'autre aspect dans la question Boulos là, parce que les gars dit Réginald Boulos c'est américain en aucune manière et pour quelle que soit raison, les États-Unis d'Amérique, en tout cas, ICE pas capable de déporter. Avocat Boulosio affirmait que département d'État pas respecter ou bien pas respecter propre procédure que la loi tracée lorsqu'il est question de révoquer citoyenneté américaine en monde. Donc avocat Réginald Boulos fait qu'on est procédure à pas respecter lorsque tu as révoqué citoyenneté Réginald Boulos en 2008. En 2008. Alors, ce que nous songeons, Réginald Boulos fait qu'on est, il était remettre citoyenneté américaine depuis déjà plus passé 20 ans, etc. Ah ben là, ils ont informé que finalement, c'est en 2008, Réginald Boulos était remettre citoyenneté ça lorsque Folie vient président pays d'Haïti, était venu en tête li apparemment. Ça veut dire, encore une fois, là, Réginald Boulos, t'es bail peuple a menti, t'es bail Haïti menti, c'est en 2008 apparemment que il était remettre citoyenneté ça. Selon ça, avocat fait qu'on est document qui t'est présenté t'est incomplet, yo pas de gain officiel que la loi exigeait pour que procédure arrive dans bout li capable valider. Pour raison ça, Réginald Boulos toujours un citoyen américain et donc ICE pas supposé ou bien pas capable, pas gain droit pour déporter monsieur. Selon ça, Miami Herald rapporté, il écrit dans la requête, les documents fournis sont viciés et ne démontrent pas que le département d'État a respecté ses propres règles concernant la renonciation. Le docteur Réginald Boulos est toujours citoyen des États-Unis d'Amérique. Donc c'est ça,
Reginald Boulos avec avocat yo avancé comme argument pour capable contester décision que il se prend là pour capable mettre en détention, etc., etc. Et pour raison ça, selon Reginald Boulos avec avocat yo pas capable expulser monsieur pour des motifs qui ont rapport avec immigration. Et le gouvernement américain répliqué pour dire que le gouvernement portait des preuves suffisantes et que question citoyenneté Boulos ça son bagay qui réglé déjà, il pas tourner sur lui. Selon ça le fait comprendre, Boulos pas citoyen américain encore puisqu'il était renoncé à statut ça. Il souligné que si Boulos était toujours citoyen américain, il pas le trouver dans une situation côté lui-même il t'a demander visa non immigrant en 2020 pour être capable de voyager aux États-Unis d'Amérique et il pas solliciter statut de protection temporaire TPS en 2021 et li patabral justement mandé pour le gagner résidence jusqu'à ce que il t'ait caché information qui t'a capable de faire quoi que li impliqué activement dans la politique dans le pays d'Haïti comme fondateur du parti Mouvement Troisième Voie. Ça c'est droit qu'a fait hein. C'est gros droit qu'a fait. C'est gros droit qu'a fait là. Hein? Pour appuyer position l'État américain, représentant l'État dans le tribunal là, cité une lettre du secrétaire d'État Marco Rubio qui qualifiait Reginald Boulos comme étranger expulsable. Selon représentant l'État américain qui était dans le tribunal là, Amel fait qu'on est ça, il suffit. Il suffit pour que vous voyez Reginald Boulos la Kaili dans le pays d'Haïti parce que selon le département d'État américain, monsieur sont étrangers déportables. Le secrétaire d'État lui-même a pris cette décision après examen des preuves. C'est ça, représentant américain dit dans ça que tu as fait hier. Il fait connaître que cela a déjà été fait. Le 14 février 2008, Boulos a officiellement renoncé à sa citoyenneté à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Le juge Pereira déclarait que les parents experts en politique étrangère ni en matière de citoyenneté et que question ça, c'est un tribunal fédéral qui vous trancher. Il recommandait à deux parties pour présenter arguments par écrit. Il ajoutait que la prendre décision très bientôt sous possibilité qui gagne pour déporter Reginald Boulos en Haïti. Pour ce faire, il y a une nouvelle audience que vous prévoit faire le 22 septembre cap Vinila. Voilà, mesdames et messieurs, ça qui a rapport avec Reginald Boulos. Il y a plusieurs compatriotes haïtiens qui ont manifesté devant Centre Cromnan pour demander pour qu'ils soient capables de déporter. Bon, monsieur, dame, comme si une pensée, ça qu'a fait là, à la fois politique et juridique. Nous pensons, si vous décidez qu'un Boulos aux États-Unis d'Amérique, vous pas décidé. Nous pensons que c'est une manifestation que nous allons faire devant centre de détention qui va le faire yo Kembel. Ou bien nous pensons que c'est ça que va le faire au déporté. Non. C'est des décisions qui apprennent au plus haut niveau. Surtout, nous devons un juge administratif. Juge administratif, yo pas trop indépendant que ça. C'est des gens qui ont fait politique tout. Donc, qui ça va le passer dans le dossier Reginald Boulos là? Pas en mesure pour me dire nous. Parce que bah, ça a un aspect très politique là-dedans. Napton. Et Napton, pour nous voir qui ça va le passer le 22 septembre. Napton qui décision que juge là lui-même li et pral prend. OK? Donc ça est extrêmement important. Ce qui est très intéressant c'est que Reginald Boulos monsieur décidé font bataille juridique
avec les États-Unis d'Amérique. Est-ce que le bras le gain, est-ce que le bras le haï? Nous ne connaissons pas, mais décision ça permettre que nous découvrir que Reginald Boulos a bon menti sous dossier citoyenneté américaine. Ça. Il y a un premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui quitté le pays d'Haïti. Li allé aux États-Unis, li pral participer dans une réunion tripartite ONU CARICOM OEA qui a fait le 27 août, donc jeudi. Et dans rencontre ça, discussion selon ça, les responsables d'un primature fait qu'on est, li pral fait sous feuille de route que OEA a décidé et rédiger et étape, hein, et comment on pral exécuter feuille de route ça le cas échéant si tout bagaille passé est très bien. Chef gouvernement li a retourné dans le pays d'Haïti demain qui a 28 août là selon ça la primature lui-même li fait connaître. Jean Candedia il y a maître Guy Alexis qui est écarté et gagné Roosevelt Cadet qui remplacé dans tête paquet pour le prince Guy Alexis, c'est les mêmes qui vient remplacer Montclair qui était joué une révocation pour faute administrative grave et jusque là il faut que jamais qu'à installer monsieur parce que selon ça CSPJ fait qu'on est Guy Alexis et monsieur semblait était avocat dans Port-au-Prince et selon la loi et si ou t'es avocat dans juridiction ou pas qu'à nommer commissaire gouvernement dans la même juridiction ça et pendant 5 ans eh ben monsieur pas rempli conditions yo donc pour raison ça il pas arrivé et installé rapidement il désigné Roosevelt Cadet pour venir remplacer monsieur dans tête paquet Port-au-Prince. Donc, avant ministre justice a pris décision ça, il était supposé faire des recherches pour connaître est-ce qu'il était capable de nommer monsieur. Mesdames et messieurs, gagné opération qui menait avant hier dans Kinskov. Nous connaissons gagné plusieurs armes que la police nationale d'Haïti est arrivée et saisie. Et mais la police a une conférence pour la presse. Yo un bilan intéressant. OK, yo saisi environ 1500 munitions comme ça de différents calibres, 3 grenades et parmi fusils que la PNH a récupéré yo récupéré un Kalachnikov AK-47, 3 fusils M16 etc. Et donc gen bagay hein gen bagay oui et yo saisi fusil Galil et fabrication israélienne, etc. ZAM PNH. Ça veut dire, PNH, un paquet de ZAM que le PD qui trouvait dans mes bandits dans le moment qu'on a parlé là. Bon, bref, entendez, porte-parole police là avec et porte-parole force multinationale, entendez qui ça dit. Et commissaire Jacques, commissaire de police, et qui accompagne moi dans 4 conférences et après-midi 26 août 2025. Certainement, nous répondra à une question, s'il le souhaite bien, et une question concernant la MSS, si vous en avez bien entendu, et une éventuelle question, et il la répondra s'il le souhaite bien. Après-midi, nous venons nous parler de l'opération Kinskov. Opération Kinskov là, certainement, en pile monde qui est dit, en pile bagaille de lui, mais la police nationale d'Haïti faut communiquer sur lui. Mais juste avant de parler de Kinskov, on nous fait un coup d'œil sur ce qui a passé dans notre juridiction et nous connaissons comment la situation n'est pas là. Donc le jeu, comme dit nous, que le commandement il y a des dispositions et pour permettre des opérations de grande envergure et mener sur tous 10 départements géographiques du pays, mais plus précisément dans 3 départements côté situation du niveau et plus grave. On a parlé du Haut et bas Antibonite, on a parlé de l'Ouest, évidemment, donc on est habituellement le grand foyer que nous connaissons, mais nous pouvons aussi parler de plateau central, particulièrement Niambalais, et qui gagne un problème actuellement que force de l'Olio
et ensemble d'acteurs qui ont produit sécurité dans le pays et a fait face à ça. Mais après-midi, zoom c'est sur qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas de trop si nous rappelons qu'est-ce qu'on qui ça représente. Certainement, ce n'est pas tout le monde là qui doit connaître qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes et plusieurs endroits dans le pays. Et la zone communément appelée Téléco, c'est une zone qui est située dans la hauteur Kescoff. Pour avoir accès à cette zone, il faut passer par Bois-Pin et Montrachamp. C'est deux axes principaux qui permettent de avoir accès à Téléco. Et de par localisation, de par fonction, importance, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit en termes d'infrastructure ou bien de secteur d'activité, Kescoff se révèle une zone hautement stratégique. Espace ça, il y a une importance particulière pour la commune Kescoff, mais tout aussi réelle de façon particulière pour la commune Kescoff, mais tout aussi générale pour le pays dans son ensemble. C'est dans Kescoff pour jouer une antenne, alors c'est dans Téléco pour jouer une antenne, télécommunication. Mais espace ça, il est révélé tout aussi spécial dans la mesure où que l'Office national de l'aviation civile, au FNAC, gagne des équipements pour permettre de contrôler l'espace aérien haïtien. C'est espace stratégique ça, mesdames, messieurs, que depuis bien de temps, pour des raisons inavouables et inavouées, que Bandio manifesté volonté pour accaparer et contrôler l'espace ça. En dépit des efforts qui sont déjà consentis et par force de l'ordre, par autorité locale, mais aussi par autorité pays en général, Bandi Sayo est arrivé quand même investi l'espace ça et occupé pour peu de temps. C'est dans le contexte ça, mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti, autorité locale, autorité en un pays, appuyée certainement par la mission multinationale de soutien à la sécurité, pas conjuguer efforts pour mener avec succès une grosse opération, une opération de grande envergure dans la nuit 24 pour arriver 25 août 2025. L'objectif de l'opération, c'était d'abord neutraliser Bandio, reprendre contrôle zone Téléco, ensuite consolider l'espace et enfin permettre que la population zone ça commune dans ensemble arrive évacuer à activité, permettre que la vie reprenne dans l'espace, bref, permettre que la libre circulation des vies et des biens soit faite dans les conditions optimales de sécurité. Et opération menée, unité spécialisée d'élite anti-gang dans la police là, est présent. L'autre autorité en dedans qui travaille dans le pays, qui travaille dans la question de production sécuritaire dans le pays, est porté appui par eux. La MSS est porté appui et après plusieurs heures d'opération, après plusieurs heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre, armes, munitions et l'autre matériel que nous allons citer là, que nous avons qui est allé sur le table là, est arrivé récupérer. D'abord, c'est un fusil Kalachnikov AK-47 et de numéro de série MA 24-991-14, 3 fusils M16 et fabriqués, alors trafiqués et série
effacé. Donc, il est difficile pour nous avoir plus précision dans la mesure où ils ont effacé tout ça qui est capable de gagner, qui est capable de permettre de faire une traçabilité et sous Zamsayo, et c'est 3 fusils M16 qui trouvés dans une situation comme ça par les armes qui saisissent. Et un fusil Galil AC-22 et fabrication israélienne et de numéro de série 43 10 28 84. Et pour rappel, fusil ça, c'est propriété de la police nationale d'Haïti que l'investigation pourra montrer dans quelles circonstances et à quel moment que Zamsa n'est pas appartenu encore à la police nationale d'Haïti. Et aussi, il y a un fusil M4, Bushmaster, fabrication américaine, numéro de série BR 560 11 17. Mais aussi, il y a 17 chargeurs au total de différents calibres. Nous sommes capables de partir comme ça. 6 chargeurs M4 qui ont utilisé calibre 5.56 pour eux. Il y a un chargeur AK-47 calibre 7.62 par 39. 2 chargeurs Galil AC-22 calibre 5.36. 7 chargeurs M14 calibre 762 par 51 et un chargeur pistolet de 9 mm. C'est au total 17 chargeurs. Mais force de l'ordre tout récupérer 3 grenades de gaz lacrymogène non identifiées que force de l'ordre a récupéré dans l'espace là. En termes de munitions, nous sommes capables de dire 727 cartouches de calibre 5.56 par 45, 796 cartouches de calibre 7.62 par 39 et un cartouche de calibre 50 qui c'est aux armes de guerre, aux armes meurtrières. Mais force de l'ordre tout est récupéré 2 radiocommunications, Motorola modèle DP450 et un 10 watts modèle IP67. En termes de bilan de l'opération ça que nous parlons là, 6 fusils d'assaut de différents calibres que nous sommes capables de regarder là, nous sommes capables de faire un zoom après. Nous là, nous étalons pour nous 1524 munitions en tout de différents calibres, récupérées, 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz lacrymogène. Il est important de nous souligner aux populations que reprise espace téléco par force de l'ordre, c'est un message fort que le nouveau commandant en chef de la police, là, M. André Jonas Vladimir Parison, et commandant en chef MSS là, M. Godfrey Otongue, affirmé. Et ça, c'est un signal fort qui montre que air impunité bandio n'est pas loin, il est sous route pour arriver à fin. Détermination, commandant, alors 2 généraux de la police nationale d'Haïti, de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dans la volonté pour déployer troupes dans tout espace, dans tout endroit où il y a un grand foyer gang, et bien, nous sommes capables de dire ça, il servit un exemple, et son espace que force de l'ordre récupéré pour l'instant qui sont contrôle force de l'ordre et détermination voulait à ce que l'espace ça consolidé et que il servi d'exemple surtout dans le département géographique du pays, mais plus précisément côté grand foyer grandiose pour permettre à ce que la communication interdépartementale soit faite, pour permettre à ce que la sécurité retourne et sous pays pour permettre la libre circulation des vies et des biens pour y faire. Je vais rappeler encore une fois, pour ça il est fait,
directeur général de la police là, venu avec un slogan, c'est que il dit nous pas dormir, policiers, pas dormir, et la police a travaillé pour la population cadeau. Pour ça, il est fait, rappel, conjugaison effort, tout acteur qui est impliqué dans la production chaîne de sécurité pays a demandé synergie, participation de la population à un niveau ou à un autre, est encore nécessaire, voire obligatoire pour nous arriver à une situation que le pays d'Haïti, une situation sans précédent que le pays a traversé depuis toute l'histoire. Cependant, ce n'est pas une fatalité. Même le chemin, même le voyage le plus long a été commencé par un premier pas. Il suffit de vous armer de courage. Il suffit que le peuple haïtien armé de courage pour reconnaître problème ça, c'est problème pas lié et c'est chaque monde dans la sphère d'action mettez côté à bord nous faisons faisceau des problèmes ça qui a gangréné la société. C'était un plaisir, moi je connais que attente en pile, mais on a commencé à apprécier petit geste ça côté et quantité importante de cartouches ça qui c'est 1524. On nous a dit un cartouche par monde, mais c'est quand même 1524 vies quand même qui sauvées et libérer combien d'autres milliers encore que force de l'audio aller à la conquête de ça. Merci beaucoup. Moi, c'était que moi j'étais assez explicite. Si il y a un homme avec zone qui environne qui a pour retourner à la caillou après une promesse de paix que des individus armés fait. Donc nous avons aimé gagner une réaction de la police par rapport à ça, qui est une information que nous-mêmes, au niveau du PNH, nous disposons sur ça, donc pour capable permettre la population mieux comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, nous voyons que gagner des policiers, des douanes qui gagnaient entre des policiers de plusieurs quartiers qui semblaient exprimer réserve par rapport à ça, pendant que l'autre et pourquoi nécessairement réagir ou bien prendre distance par rapport à ça. Donc, permettez-nous l'idée de qui ça, situation ça, lui-même lié. Par contre, si M. Mbaka parler, mais. Très bien, très bien. Une question pour M. Mbaka. D'accord, c'est pas la question. Oui, dans l'opération, est-ce que des mercenaires qui participaient dans l'opération? Et nous sommes une police transparente. Et tout ça, nous gagnons en termes de matériel pour qui mobilisé pour l'opération. Et quel que soit l'endroit côté opération menée, les agents en secret. Et certainement, tout ça, et la loi permet que les forces de police là utilisées pour arriver à bout de l'opération, pas de problème. Mais pour le moins que nous sommes capables de qu'on y a, nous connaissons que l'ensemble de matériel que l'État haïtien, certainement du concert avec les partenaires internationaux, limité à la disposition PNH là, il n'est pas en secret, tout le monde connaît, doit habituer parler de ça. S'il le faut, nous faisons conférence sur ça seulement, et pas de problème dans ça, mais maintenant nous contentons-nous de ça que nous gagnons qui peut permettre de nous mener à bon port les opérations de police. La sécurité, ce n'est pas un seul monde qui est capable d'arriver à bailler. C'est une question multicrétée qui a plusieurs facettes et les clairs et certaines personnes à lui-même seul pas qu'à bailler. Il est toujours impliqué, appel à leur participation à une pluralité d'acteurs. Dans le rapport moins gain que force de terrain, bon là, nous avons une liste exhaustive de qui moun, pas qui moun qui est là. Mais par contre, moi je connais que nos agents spécialisés de la PNH étaient là en appui avec la MSS qui a un appui indéfectible avec la police. Et que des généraux ont toujours chita, ont planifié l'opération, donc pour l'opération, vient un succès. Permettez-moi, sous ça,
pour féliciter courage, bravo, détermination, agent unité spécialisée, et détermination, bravo, policiers kenyans qui malgré tout, j'insiste, toujours été fermement aux côtés de la police nationale d'Haïti pour mener à bon port les opérations de police. Pour la question de notre collègue de métropole, m'a répondu comme ça pour dire que c'est objectif la police pour le travail d'arrache-pied pour permettre à ce que graduellement, certainement, tout déplacé, rivé, retourner la caille. Maintenant, à ce qui a trait à ce qui a passé dans l'autre espace, là, c'est difficile pour nous répondre, parce que même surtout, car répondre qui ça la police gagne comme travail et qui ça la police compte faire dans les jours à venir. Ça, même si on a dormi ou les moments derniers, et ma cap joindre en réponse, même si ce n'est pas exhaustif, même si certainement la vraiment des expertises de la hiérarchie, mais ça m'a capable de dire très bien. Vous parlez de broye, certains policiers gagnent, des policiers qui appartenus à l'institution policière, quand ça ne va pas, quand il y a un problème, il sait où se référer. Alors, juste avant la troisième question, je ne sais pas si mon ami souhaite répondre à la question qui lui a été posée. Oui. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Vous allez bien? Mais bon, pour répondre à Carotte la famille, qui va aller ici comment que nous allons tourner, est-ce que c'est un bagage qui fait que la police nationale qui travaille pour ça? C'est ça bonne question. Merci. On va répondre des questions à l'heure. Et depuis là, on commencé l'échange là avec nous, on pense que c'est très clair sur ça. On dit qu'au terme de plusieurs heures d'échange de tirs, plusieurs bandits ont été neutralisés et des matériels ont été saisis. Bon, maintenant, nous parlons de est-ce qu'ils ont été en uniforme ou en civil? Ça, je ne suis pas à même de vous dire. Mais par contre, il y a des autorités locales qui sont placées pour faire le suivi. Par exemple, la mairie, certainement la mairie Keskov, qui récupère plusieurs cadavres. Et moi, je pense que nous avons même une côté précision ça. Mais autant que je sache, donc plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et des armes que la cadavre ont été récupérées. En ce qui a trait à drame qui arrivait dans le local et le brave policier, soit, et une fois la situation est arrivée, d'ailleurs, dans le plus haut niveau de l'État, il y a une note d'éclaircissement qui était déjà votée, qui était suivie avec une note que la police lui-même était qui mettait nous toutes nos connaissances, et il dit dans la note là que une enquête qui est ouverte et il y a plusieurs entités dans la police là qui sont impliquées dans l'enquête ça. Enquête ça à la fois administrative avec l'inspection générale, mais aussi à la fois judiciaire avec la DCPJ. Pour l'instant, c'est là que nous en sommes. Et la PNH aussi dans sa note a promis d'intervenir, alors de fournir des informations en temps et lieu. C'est là qu'on est pour l'instant, c'est le moins que je puisse dire pour l'instant. C'est tout ça que la police, tout ça qui vient à connaissance, que la police saisit, mais là. Tout ça qui a ma connaissance, qui ne sont pas venus en termes de rapport et de matériel, ils sont tous là. Pour enchaîner avec la deuxième question, est-ce que la police travaille pour permettre Moun Solino de retourner la caille? C'est le travail de la police. C'est le travail de la police. Et s'il faut qu'on lui faire à 100%, il la travail pour ça. Et ce n'est pas seulement Moun Solino qui est déplacé, c'est un pile monde
en dans le pays qui est victime de problèmes ça. Et l'État central a pour obligation, et la police a pour obligation, force de l'ordre dans le pays a pour obligation, graduellement, de permettre de ça au delà de la famille. Moi, je souhaiterais répondre à une dernière question, c'est vraiment une dernière. Pour Scoop, moi j'ai deux questions. D'abord, on va avancer avec des informations de rien. Policier Boyd et unité spécialisée qui vient Scofield, assez souvent, ils ont porté des plaintes que par rapport des commissaires qui là, qui ont dit, malheureusement, M. Force multinationale qui n'a pas accompagné dans la bataille des réserves. Ils ont assez souvent été dans le chariot, placé dans l'espace. Deuxièmement, est-ce qu'il s'agit de combat de communication entre la police et LMS là, puisque d'abord LMS a fait sortir notre pool by ensemble de matériel qui ont saisi dans le cadre et opération faite là, et je dis, c'est presque différent de ça la police dit et ça que vous dit. Bon, pour me lancer sur la dernière question, est-ce que réellement, Kacha, M. Kenya, qui était dans Keskop, pendant l'opération, il était pratiquement dans un carrefour, mais qui malheureusement, il n'y a pas d'espace téléquarel. Deuxième question, c'est quoi? Deuxième question, est-ce qu'il s'agit de combat, de communication? Ok, d'accord. Nous, on parle des 4 chars. Alors, dans l'opération, donc. Et très souvent, des informations allaient plus vite que l'information. Et c'est pour ça que la police là mettait au monde qui là pour dire les informations. Laissez pas moi-même, c'est une parole à jouer. Nous pas parler, même à l'écrit, nous communiquer, mais nous comprenons tout dans nos structures, côté des informations aller plus vite que l'information. Et nous venons là, d'ailleurs, présenter ensemble une conférence de presse 10 à midi. Si ma côté comme journaliste, comme tout journaliste qui a une image, vous 10 000 mots, c'est ça? 10 000 mots, on parle quand même, d'accord? Donc ça veut dire, donc l'information qui est de joindre nous, ok, c'est que jusqu'à date, que la MSS a travaillé en appui à force de l'ordre. Par contre, est-ce qu'il y a une source qui dit le contraire, mais le rapport de moi, c'est ça qui dit, et c'est ça moi qui gagne comme information, et c'est ça moi-même je dois communiquer. Ok. Maintenant, si il y a des malaises entre acteurs qui sont terrain, on va parler de nos policiers haïtiens avec nos collègues de Kenya, donc ça pas dans le ressort policier de terrain pour résoudre ces malaises. On va porter malaise à la hiérarchie et maintenant les deux généraux, ils entendent, ils montrent un plan d'opération, si il y a un malaise tout, ils ont cherché solution. Et pour finir la question de scoop, pas oublier, série d'opérations continuer et nous ne pas hésiter s'il y a des suppléments d'informations pour nous côté, nous avons toujours côté et a toujours réuni la presse, j'en ai réuni là et la côté. Mesdames et messieurs, nous t'attendez porte-parole police là avec responsable et porte-parole MSS là. Eh bien, n'attend d'autres petites opérations comme ça parce que faut la police là lever pied. L'autre nouvelle, il y a un commissaire Muscadin selon information qui découvrit et qui découvrit une quantité d'armes non véhicule apparemment selon ça cap dit Mounio yo tape déménager. Moi ouais sur les réseaux sociaux un paquet de monde a posé question ou bien a ri avec ça que fait là parce que Muscadin pas fusillé mon qui a conduit machine ou bien mettre bail etc. Et moi Rino parce que tout bail nous fait blague avec lui. Muscadin pas gain droit touyer yon moun que arrêté qui l'aide qui est tatou sous lui qui pas gain zam nan men seulement parce que le suspect moun a sorti non zone qui a un problème
il va rien droit ça. Moi dénoncer, moi fait ennemi pour ça. Même Janto, il pas gain droit fusiller un chauffeur qui a mené un ensemble de meubles dans l'autre zone et que les a fouillé machine yo joine des âmes là-dedans. Il va gagner le droit. Il va gagner droit ça. OK? Donc moi même pas faire blague avec bagaille ça. Oh, Jean-Michel Sadin qu'on a touillé moun alors que le pas qu'on joine un pour il pas fusiller moun ça. Non, il va rien droit ça. Il va gagner le droit pour la faire pour la touiller ni moun qui innocent ni moun qui innocent ça veut dire il y a pas aucune preuve qui prouve que moun ça dans bon même si tu as une preuve que moun ça te non pas mal il va rien droit fusiller il pas gain droit tout pour le touiller on moun il t'a joué nos âmes dans par exemple. Non, il va rien droit ça. Il va rien droit pour la exécuter. OK? Donc critiquer parce que il pas touillé et chauffeur qui t'a conduit machine ça c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Vous savez? Parce qu'il bien comporté, il bien comporté et parce que s'il était touillé chauffeur moi même d'abin critiquer. OK? Donc, allez, rendez-vous plus tard pour une autre vidéo.